Préparez le chemin, aplanissez les sentiers. Le roi des rois est là, il fait son entrée. Oh, Préparez le chemin, aplanissez les sentiers. Le roi des rois est là, il fait son entrée. Préparez le chemin. Jésus-Christ est le bon berger. Là, je viens simplement de vous parler du verset 11. La Bible déclare ce verset 11, la partie B, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et nous allons voir tout au long, en large, n'est-ce pas, cette explication-là. Donner veut dire simplement mettre en possession quelque chose à quelqu'un. Mettre en possession. Donc Jésus-Christ va donner sa vie pour que sa vie soit notre possession, sa vie soit notre partage, sa vie à lui soit notre vie, puisqu'il nous la donne, la vie Zoé de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ peut donner? En dehors, nous allons le voir plus loin, il va donner sa vie parce que le bon berger meurt pour ses brebis. Or, normalement chez les humains, ce sont les brebis qui meurent pour le berger. Mais lui, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Alors, nous allons voir déjà au départ, qu'est-ce qu'il donne? Si Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, mais pas comme le monde la donne, n'est-ce pas? C'est merveilleux, c'est une déclaration merveilleuse et stupéfiante. Donc Jésus-Christ donc donne la paix, pas comme le monde donne la paix. Le monde donne la paix avec des menaces, le monde donne la paix avec obligation, mais la paix de Jésus-Christ, c'est la paix du repos. Jésus-Christ donne la sagesse, Jésus-Christ donne l'amour, Jésus-Christ donne la maîtrise, il donne la patience. Jésus-Christ nous donne la bénignité, les 5 fruits de l'esprit dont on parle dans Galates 5, 22. C'est Jésus-Christ également qui nous donne ce repos qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Jésus-Christ nous donne sa bonté. Jésus-Christ nous donne sa grâce particulière, n'est-ce pas? Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La vie de Jésus-Christ, c'est la vie qui fait du bien, de lieu en lieu. C'est la vie qui pardonne, c'est la vie qui aime, c'est la vie qui supporte, la vie de l'amour. C'est ça que Jésus nous donne. Donc, si Jésus-Christ est ton berger, Jésus-Christ te communique ce que je viens de te dire. Et en plus de cela, nous allons au verset 12 un peu pour continuer cette merveilleuse histoire. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne ses brebis et prend la fuite et le loup les ravit. Au verset 12, le mercenaire, c'est qui? Le mercenaire, c'est une personne qui travaille pour de l'argent. Et cette situation-là est dépeinte par les pharisiens, n'est-ce pas? Les pharisiens, avec le peuple juif, n'est-ce pas? Ils travaillaient pour les juifs, pour l'argent que les juifs leur procuraient. Donc, plus ils procuraient de l'argent, plus ils pouvaient également travailler. Mais en même temps, on dit également que, mais s'il survient un danger, le mercenaire s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas en peine les brebis. Le mercenaire abandonne simplement parce qu'il travaille pour de l'argent. Donc, et au verset 13, le mercenaire s'enfuit. Donc Jésus-Christ est à l'opposé du mercenaire. Il est le bon berger. Nous allons le voir, il donne sa brebis, il donne sa vie pour ses brebis, il défend ses brebis. Alors que le mercenaire, lui, n'est-ce pas, il travaille pour de l'argent. En fait, même un berger peut embaucher un mercenaire pour prendre soin de ses brebis. Mais Jésus-Christ, lui, il est le bon berger, il en prend soin lui-même. Alors au verset 13, il est écrit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met en point de brebis. Je suis le bon berger, déclare Jésus-Christ. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc au verset 13, Jésus dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il n'a pas en peine. En fait, le comportement de quelqu'un révèle son caractère. Il y a encore dans l'église du Seigneur aujourd'hui des mercenaires, effectivement, des gens qui se sont enrôlés dans le service de Dieu parce que simplement pour se donner bonne figure et pour avoir de bonnes places et pour pouvoir, n'est-ce pas, jouir des fruits que les brebis peuvent effectivement donner. Or, à la différence de Jésus-Christ, n'est-ce pas, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Or, le mercenaire, lui, il va retirer le fruit des brebis. Alléluia. Alors, Jésus dit ici, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. C'est une déclaration stupéfiante. Comme qui dirait, Jésus-Christ de Nazareth a mis la barre très haute là. La Bible déclare qu'il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il y a une intimité entre Jésus-Christ et ses brebis.
il y a une intimité entre Jésus-Christ et les chrétiens qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Cette intimité veut dire que tu connais la parole de Dieu et la parole de Dieu te connaît. Or, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui seront bénis. Ceux qui connaîtront leur berger. Les bergers, lorsqu'ils parlent, les brebis entendent sa voix et ils ne suivent pas un étranger. Donc, ceux qui sont en Christ, rien que par le fait qu'ils connaissent leur Seigneur, leur Sauveur, leur berger, ils sont protégés par le fait qu'il y a une relation intime avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ qui est Dieu. Imagine un instant, tu as une relation intime avec Dieu. Dieu te connaît et toi tu le connais. Nous avons pour preuve cela dans les actes des apôtres. Lorsque, n'est-ce pas, un homme, les hommes on appelle ça les 7 fils de Séva. Ces fils de Séva, ça veut dire simplement les chrétiens, enfin je ne peux pas dire les chrétiens, ces adeptes, ces disciples de Séva, leur pasteur s'appelait Séva. Les 7 fils de Séva, ça veut dire c'était Séva qui était leur pasteur, leur père. Donc, ils ont dit à un démon, pour chasser un démon, ils ont dit, écoutez, nous t'en conjurons par le Dieu que prêche Paul, sort de ce corps. Alors, le démon, il s'est retourné, il leur dit, je connais qui est Jésus, et je sais qui est Paul, et vous qui êtes-vous? Alléluia. La Bible déclare que ce mauvais esprit est sorti, et il les a frappés, et ils sont allés tous nus vers leur père, leur pasteur. Alors le pasteur ici, c'est le berger. Or, nous qui sommes les brebis de Jésus-Christ, Jésus-Christ étant notre pasteur, donc notre berger, nous le connaissons et il nous connaît. À ce titre, donc, nous pouvons nous identifier. Ça veut dire que toute activité, toute influence, toute manifestation venant des esprits des ténèbres ne peut pas nous atteindre. Et à juste titre, il dit, toute arme forgée contre vous est sans effet. Et toute langue qui s'élèverait en justice pour vous calomnier, c'est moi l'Éternel qui la jugera. Oh, c'est extraordinaire. Je l'ai déjà redit, je le répète, si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Et de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. C'est ce que nous confère le fait d'être des brebis du grand berger Jésus-Christ de Nazareth. Et au sujet, il avait dit, ces Égyptiens, ces situations, ces problèmes, ces démons, ces attaques que tu connais, tu ne les connaîtras plus. Ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Parce que toi, moi, l'Éternel, je suis celui qui combat pour toi. Jéhovah Sabaoth. Donc notre berger, n'est-ce pas, est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, n'est-ce pas, celui qui détient toute l'armée céleste. Il dit, toi, garde le silence, parce que c'est moi qui combat pour toi. Alors, nous continuons cette maison d'histoire. Donc, il y a une intimité entre Dieu et toi. Et Jésus-Christ compare, oh, c'est stupéfiant, il compare, n'est-ce pas, l'intimité qu'il a avec ses brebis, dont les chrétiens nés de nouveau. Il compare cette intimité que Jésus-Christ, lui, a avec son Père, le Dieu le Père. C'est-à-dire que de la même façon qu'il est en contact avec Dieu le Père, de la même façon, une communication parfaite, une harmonie parfaite. Jésus-Christ dit qu'il est en harmonie parfaite avec ses brebis. Donc, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, c'est la parole, Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont le pouvoir de devenir aussi enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jésus-Christ est le Fils unique venant de Dieu. Nous l'avons vu dans Jean chapitre 10 au verset 11. Donc nous aussi, n'est-ce pas, il devient comme qui dirait notre frère aîné. Mais comme nous parlons là de berger, il est le bon berger. La Bible déclare, je connais mes brebis et je connais ma voix, comme le Père me connaît, et je donne ma vie pour mes brebis. Là, c'est le point culminant. C'est Jésus-Christ, nous avons dit, c'est la parole qui s'est faite chair. Elle s'est faite chair pourquoi? Elle est faite chair, elle est venue parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous. Elle s'est faite chair parce qu'elle devait nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi? À cause du péché, nous étions séparés d'avec Dieu. Nous n'étions plus dans la présence de Dieu. Le péché nous a tellement séparés de Dieu que Dieu lui-même a ourdi un plan de rédemption, un plan de rachat. Et ce plan devait passer par Jésus-Christ qui s'est fait chair. Pourquoi? Pour porter nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Pour pardonner nos péchés. Jésus-Christ, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tes péchés t'ont pardonné. Tu te répands, tu confesses tes péchés et tes péchés te sont pardonnés. Or, c'est justement le péché qui nous empêche d'être avec Dieu. Et il est allé au séjour des morts, il a été crucifié
Il a été maudit parce que la Bible dit, la loi disait, maudit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction afin que nous reçussions la bénédiction d'Abraham. Alors, il est descendu de la croix, il a été enseveli, il est ressuscité au 3e jour et il est assis désormais à la droite de la majesté divine. Il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le ministère de porter nos fautes, porter nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. C'est lui qui a été puni par la justice de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu. Il a porté tout ce que nous pouvons faire, nos maladies. Il a porté nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est retombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est le bon berger. Le bon berger, donc, a donné sa vie. Il a préféré mourir pour que les brebis reçoivent la vie. Il a préféré mourir pour que les brebis reçoivent la guérison. Il a préféré mourir pour que les brebis soient prospères. Il a préféré mourir pour que les brebis aient la vie éternelle. Jésus-Christ n'a pas changé. Donne-lui ta vie. Ainsi, tes péchés seront pardonnés. Ainsi, tu verras beaucoup plus. Parce qu'il est le bon berger. Il va veiller sur toi. Il va te guider. Il va te protéger. Il va te soigner. Nous avons expliqué le long et large qu'est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est le bon berger. Et puis il déclare que c'est lui qui donne sa vie. Et ce qu'il donne peut aussi l'ôter. Donc personne d'autre, n'est-ce pas? Il est comme Dieu. Il a le pouvoir de reprendre toutes choses. Il a le pouvoir de donner toutes choses. La Bible déclare dans le livre des Colossiens, Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toute la plénitude de la divinité est manifestée en Jésus-Christ qui est le bon berger. Le bon berger nous conduit dans de verts pâturages. Et il restaure notre âme. Et il nous conduit effectivement dans des eaux paisibles. Son bâton et sa canne, sa houlette, effectivement, nous rappellent qu'il est là en permanence. Et si nous allons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre parce qu'il est là. Et la Bible dit, devant nos adversaires, n'est-ce pas, il dresse une table et il ondule notre tête et notre coupe des bords. C'est pour ça que moi je peux déclarer, et avec moi tous ceux qui sont nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ, qui l'ont reçu, qui ont fait de lui leur berger, nous pouvons déclarer que nous vivrons, nous resterons, nous demeurons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Shalom, shalom. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est le bon berger. Avec lui, c'est sûr que tu arriveras en bon port. Avec lui, c'est sûr que tu arriveras où, effectivement, ce pourquoi il t'a créé, tu pourrais effectivement arriver à ce but-là. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et pour cela, je te demande de répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je me répands de mes péchés. Désormais, je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Sois mon berger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, par cette prière simple, tu appelles Jésus à être ton berger. Pourquoi? Parce que tu as entendu la parole, tu as été touché dans ton cœur, tu confesses tes péchés et tu proclames que désormais, il est ton Seigneur et Sauveur personnel. Il est aussi ton berger. Laisse-moi prier pour toi. Merci Seigneur Jésus. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions comme des brebis égarées. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es venu et tu nous as appelés. Et nous avons entendu ta voix parce que depuis l'origine, nous sommes des brebis. Nous ne voulons pas suivre la voie des étrangers. Désormais, ta voix résonne en nous et nous t'avons confié notre vie. Et nous savons que cette vie, c'est la vie éternelle. C'est une vie particulière, une vie excellente, une vie de grâce. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus-Christ dit également, n'est-ce pas, pour terminer, au verset 16 de Jean chapitre 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Toi, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, autorité de mon pays, toi qui as suivi cette prédication, Jésus-Christ dit qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Toi, tu n'es pas encore entré. Vous n'êtes pas encore entré. C'est le moment de rentrer. Hein? Rentrez dans la bergerie du Seigneur Jésus. Vous serez protégés. Rentrez dans cette bergerie. Vous serez nourris. Vous serez soignés. Vous serez conseillés. Vous serez conduits. Vous allez vivre la vie éternelle. Avec vous également, je voudrais simplement vous inviter à dire, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. J'étais une brebis égarée. Je n'étais pas dans la bergerie. Maintenant, je dis que je viens dans la bergerie. J'ai entendu ta voix. Tu m'appelles. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel et un berger personnel. Tu es le bon berger. Je viens à toi maintenant. Amen.
je suis l'apôtre Messie du ministère Colonne de Feu et de Nuée 6 en Zion, à la Nouvelle Cité, derrière la résidence Levant. C'est là où se trouve notre église locale, la maison de prière. Alors, vous pouvez me joindre avec le numéro qui s'affiche à l'écran, hein, 05 32 58 80, 05 32 58 80, 06 63 06 40. Voilà, vous pouvez m'appeler. Et si vous n'arrivez pas à m'avoir au téléphone directement, vous m'envoyez un message, un SMS, n'est-ce pas? Je peux ne pas répondre maintenant parce que j'en reçois énormément, je préfère vous le dire. Et puis, il ne suffit pas simplement de vous répondre, il faut que je prenne votre préoccupation, que je l'amène devant Dieu, afin que Dieu me donne la conduite à tenir, afin que mon berger, Jésus-Christ de Nazareth, me dise ce qu'il faut pour vous, afin que quand vous allez recevoir la réponse à votre SMS, votre joie soit parfaite et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors, je vous adresse également, vous pouvez nous rejoindre physiquement, oui, le ministère Colonne de Feu et de Nuée, en Zion, à la Nouvelle Cité. Alors, nous sommes à l'école publique, en face de l'école publique de Zion 4. Nous y tenons en semaine une seule réunion, outre des réunions particulières, mais tous les jeudis, n'est-ce pas, ce jeudi, voilà, dès 18h30, nous y tenons une réunion de prière. Le bon berger, Jésus-Christ, nous soigne dans tous les domaines, n'est-ce pas? Il est attentionné, n'est-ce pas? Et il nous guide et il nous conseille, parce que nous avons besoin, effectivement, comme nous l'avons vu durant la prédication, nous avons besoin que quelqu'un nous aide à faire les choix. Nous avons besoin que quelqu'un nous indique la voie. Nous avons besoin que quelqu'un nous montre le chemin. Et c'est Jésus-Christ. Et nous prions pour tous les cas, c'est Jésus-Christ, le bon berger, n'est-ce pas, s'occupe de nous. Et en plus, il y a cette invitation solennelle, comme tous les dimanches, n'est-ce pas, dès 9h15, vous êtes notre invité principal, vous êtes un invité d'honneur, heureux les invités au repas du Seigneur. Et ce, dès 9h15, n'est-ce pas, nous commençons l'adoration, nous allons partager la parole, cette manne descendue du ciel, heureux les invités au repas du Seigneur, n'est-ce pas? Et puis après quoi? Après cette adoration, après cet échange avec le bon berger, nous allons nous séparer dans sa grâce. Donc, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.